Bienvenue en France, en direct de Saint-Avold pour l'inauguration de la fabrique 4.0 à l'AFPA Grand Est, partenaire formation et conseil aux entreprises. Nous sommes en France, nous sommes à la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg et avec l'Allemagne. Nous sommes juste à côté de Saarbrücken pour le projet Interreg, le projet Digimob Industrie 4.0. Alors qu'est-ce que le projet Interreg Digimob Industrie 4.0? Ce sont des formations qui sont organisées notamment par l'AFPA Grand Est, qui est le chef de file, avec la Chambre du commerce du Luxembourg, House of Training, Technifutur et TUV North Building, pour inciter justement, pour former dans deux nouveaux métiers, opérateurs de maintenance et opérateurs de production sur des lignes industrielles 4.0 avec un objectif, c'est augmenter la mobilité, l'employabilité des personnes formées sur des lignes de production, sur des lignes industrie 4.0 et leur permettre justement de postuler dans différentes entreprises qui sont situées en grande région. Alors, on va justement parler avec 4 invités qui sont ici autour de la table, que j'ai le plaisir de rencontrer sur l'impact de l'usine du futur sur les métiers de la production de maintenance. On commence avec nos invités que justement je vais vous présenter à tour de rôle avec Laura Thirion. Vous êtes responsable du GEC Indus. Vous effectuez, bonjour. Bonjour. Vous effectuez des recrutements pour des entreprises industrielles lorraines. Quelles sont les compétences les plus recherchées en production, en maintenance dans l'industrie 4.0? Quelles sont les compétences les plus recherchées, Laura? Alors, c'est une question qui est un peu difficile dans la mesure où nous, donc, en tant que groupement d'employeurs, on rencontre beaucoup d'entreprises et les compétences attendues dans chacune d'entre elles sont très différentes finalement, alors que les postes peuvent, de l'extérieur, se ressembler. En production, on va toujours être quand même sur du chargement, du déchargement de machines, soit manuellement, soit avec un chariot, de la conduite de ligne et évidemment l'intervention sur les robots de production. En maintenance, on reste sur les 4 piliers, la maintenance mécanique, la maintenance électrique, les automatismes et l'hydraulique. Alors, ce sont des compétences dans des domaines, il faut des compétences spécifiques. Vous les avez identifiées, ces compétences? Ce sont vraiment des compétences techniques qu'on peut d'ailleurs acquérir ici à l'AFPA. Alors justement, on continue avec ces compétences avec Alexandre Lang. Bonjour. Vous êtes responsable ressources humaines pour Classmates. Un mot d'abord sur Classmates. Un mot d'abord sur Classmates, sur votre entreprise. Nous sommes une société donc spécialisée dans la fabrication et la conception de matériel agricole. Donc on va concevoir des presses ramasseuses. Donc c'est tout simplement l'outil qui est attelé derrière le tracteur et qui va nous permettre de ramasser l'herbe, la paille ou le foin et de la compacter sous forme ronde ou carrée. Alors quels sont les investissements réalisés en matière d'usine du futur chez Classmates? Alors, quelques mots, nous sommes en fait une société, nos métiers ils sont quand même relativement artisanaux, même si nous avons en fait une taille vraiment respectable. Le travail de l'atôle, en fait, avec notamment une activité commande numérique pour le pliage, une activité soudure aussi robotisée assez importante. Et du coup, l'usine du futur, on y est parce que la soudure manuelle a tendance à disparaître au profit de la soudure robotisée qui commence en fait à vraiment se développer, à prendre son essor et qui nous permet aussi de rester très concurrentiel par rapport à d'autres pays en fait à plus bas coût de main-d'œuvre. Donc ça signifie que la main-d'œuvre, les compétences, celles que vous devez mettre autour de la table, doivent évoluer également quand on parle de soudure robotisée. Ça signifie qu'il y a d'autres compétences qui sont requises auprès des opérateurs que vous engagez. Alors quand on embauche quelqu'un, nous regardons en fait 2 choses, à la fois le savoir-être et le savoir-faire, puisque on parle bien de main-d'œuvre et dès qu'on parle en fait d'homme, le savoir-être reste très important. On parle de bons professionnels, donc nous cherchons des gens qui savent communiquer, aussi des gens qui ont une attitude en fait irréprochable. Et en termes de compétences, de savoir-faire, bien entendu, le métier par exemple de soudeur en fait reste le métier en fait de soudeur. Et on souhaite en fait après que nos salariés puissent avoir les compétences requises pour travailler en fait sur des robots de soudure, donc y compris en fait d'autres machines qui nous permettent de travailler la tôle, donc des machines à commande numérique. Alexandre, ça signifie, quand vous parlez de soft skills, de compétences humaines, l'importance de la communication avec les équipes, ça signifie c'est pouvoir identifier les erreurs, les détections par rapport à la norme pour pouvoir agir seul mais ensemble aussi en concertation avec ses collègues. Ça c'est essentiel, cet aspect de la communication, cette compétence-là. Oui, tout à fait. Nous travaillons en équipe, donc c'est important que les personnes en fait puissent communiquer les unes avec les autres, avec leur chef d'équipe, et aussi avec des services transverses comme les méthodes,
comme les ingénieurs aussi conception, parce que en fait, ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est justement en fait voilà, l'amélioration continue, en fait, la détection préventive des défauts et surtout les critères qualité, parce que il ne faut pas oublier que derrière chaque machine qui est produite, il y a un client. Et le client attend en fait une certaine robustesse de sa machine, une certaine qualité de fonctionnement. Et du coup, chaque homme qui constitue une entreprise en fait occupe une part importante dans cet impact client. Et c'est ce qu'on n'arrêtons pas en fait de répéter à nos salariés. Alors, vous entendez peut-être le bruit autour de nous et je sais que ce n'est pas facile pour vous parce qu'on gère ces interviews avec énormément de bruit. Pourquoi il y a du bruit? Parce que nous sommes à l'inauguration de la Fabrique 4.0. C'est l'inauguration d'une ligne industrielle entièrement robotisée, entièrement digitalisée, robotisée, mais avec évidemment l'assistance de l'homme, avec l'intervention de l'homme qui reste centrale véritablement dans le processus. Donc, c'est un événement ici en direct de Saint-Avold en France. Stéphane Paris, bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, industrie à l'AFPA Grand Est. Alors justement, comment évoluent les métiers de la production et de la maintenance sous l'impact de la numérisation, sous l'impact d'une ligne 4.0 qu'on découvre aujourd'hui? De quelle façon évoluent ces métiers? Alors les métiers évoluent de telle façon que on part de compétences de base qui sont de la pneumatique, de l'électrique, de la mécanique et de l'hydraulique par exemple. Et ces bases-là ne vont pas changer, que ce soit du 3.0 ou du 4.0. On va rester sur des compétences entre guillemets standards. Derrière, l'évolution va avec l'évolution des technologies. Cette technologie va, par exemple, sur des tablettes. Auparavant, on avait un classeur, maintenant on a des tablettes. On peut utiliser pour mieux apprendre de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui vont faire changer un petit peu les modes d'apprentissage, vont changer les métiers et vont demander aux personnes de s'adapter et donc de suivre cette évolution des métiers, que ce soit de la production ou de la maintenance. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. L'important, c'est vraiment de pouvoir suivre cette évolution et de faire le pas avec cette évolution qui est demandée en général aux sociétés. Mais cette connectivité, cette réalité virtuelle, en vertu des compétences qui doivent être détenues par les opérateurs de maintenance, les opérateurs de production, est-ce que ça leur fait peur en fait? Est-ce qu'ils vivent ça comme un soutien, comme un soulagement, ou c'est un élément qui stresse tout simplement? Alors, là, ça devient après un conflit générationnel. C'est vrai. On peut arriver sur des personnes qui ont de l'appétence avec l'informatique et qui vont demander, et qui vont être demandeurs justement sur ce genre de technologie, de dire « je veux découvrir ». D'autres vont nous dire « moi, la tablette, je préfère utiliser mon classeur parce que je l'ai toujours utilisé et je préfère prendre mes notes ». On peut prendre des notes sur une tablette, ça évolue en termes de façon de faire, mais la prise de notes reste la même. On peut apprendre avec de la réalité augmentée, on peut apprendre des gestes, on peut perfectionner du geste, mais certains auront peur, certains ne voudront pas changer, parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ils ont toujours fonctionné auparavant. Mais cette évolution, il faut l'accompagner, et il faut accompagner un changement de mentalité, et de faire comprendre à ces personnes-là que la technologie ne sera pas forcément là pour les remplacer, mais pour les accompagner, les aider dans le process de tous les jours. Vous qui voyez l'évolution, vous qui êtes formateur, l'arrivée de la technologie, de votre regard de formateur, c'est une amélioration sur le plan ergonomique? Elle donne une information qui soulage les opérateurs? Ou vous dites quand même, on a encore du boulot pour rendre les choses plus ergonomiques justement? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour simplifier les choses. De mon regard en fait d'ingénieur de formation, je vois que les personnes seront réticentes, mais avec un bon accompagnement, avec des bonnes pratiques, on arrive à faire changer justement ce regard-là. Dans un instant, on demandera à Fernando de témoigner justement et de voir comment l'informatique, la connectivité a apporté des choses. Une question encore à Laura Thirion. Je le rappelle, vous êtes responsable au GIEC Indus. Comment les entreprises industrielles peuvent-elles limiter justement les difficultés de recrutement? Si difficultés il existe, comment ces difficultés peuvent être contrôlées, limitées? Je crois qu'on est vraiment au bon endroit pour en parler, puisque l'AFPA fait cette formation qui permet à des gens qui n'ont pas d'expérience, pas de connaissance de l'industrie, de s'initier au métier.
Donc là, on est vraiment à l'endroit excellent pour dire que la formation, c'est une excellente solution pour pallier les difficultés de recrutement des entreprises et qui peuvent du coup faire appel à plusieurs dispositifs pour former leurs salariés, que ce soit de la formation avant le contrat, des contrats en alternance, où on va intégrer des modules, ici par exemple, sur des modules en formation avec un formateur agréé. Dans la mesure où la formation, parce qu'il y a l'information, il y a l'apprentissage, justement, ça diminue les résistances. C'est ce que vous voulez dire vis-à-vis de l'entreprise, au sein de l'entreprise, mais chez les collaborateurs aussi, c'est ça? C'est ça. Pour l'entreprise comme pour le collaborateur, la formation, ça permet de s'approcher vraiment du métier demandé, d'acquérir les compétences nécessaires, de progresser aussi, puisque même les opérateurs déjà formés peuvent avoir besoin de progresser. On voit aussi des opérateurs de production qui ont l'habitude de travailler sur des lignes comme on a là au fond de l'atelier, qui sont plus traditionnelles et qui doivent passer à une génération 4.0 et qui doivent donc se former à la nouvelle technologie, comme disait Stéphane Paris. L'idée, c'est aussi de former les gens à l'utilisation du numérique. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent s'acquérir en centre de formation, que ce soit, comme on disait, en alternance ou en formation initiale. En centre de formation, nous sommes à l'AFPA, on accompagne dans le domaine de la formation, dans le conseil aux entreprises, justement, avec, et on l'a dit avec Alexandre, il y a cette question des compétences techniques et des compétences humaines, des compétences plus comportementales. Et ça, l'AFPA joue un rôle aussi, Stéphane, pour l'AFPA? Oui, on les accompagne sur la partie technique, mais aussi sur la partie savoir-être, soft skills, qui permet justement d'intégrer au mieux une industrie, quelle qu'elle soit, puisqu'à un moment donné, les personnes doivent faire des postes. Donc il faut acquérir un changement dans son organisation, voilà, pour prendre en compte que je travaille en poste, je travaille les week-ends, je dois me rendre loin, donc il faut que je m'organise d'une certaine façon. La partie régionale fait que le CV que je dois faire en France n'est pas le même que celui qui va aller en Allemagne ou au Luxembourg ou même en Belgique. Et donc à partir de là, l'AFPA accompagne sur cette partie de savoir-être, d'accompagnement et de partie soft skills sur tous ces changements. Oui. De savoir-être, de comportement, notamment des comportements qui vont un peu bouger en fonction de la culture de l'entreprise dans laquelle on entre. Fernando, justement, vous suivez, vous êtes stagiaire opérateur de production Digimob Industrie. Bonjour. Vous avez choisi de suivre une formation Digimob Industrie 4.0. Je peux vous demander juste pourquoi, tout simplement? Pas à cause de l'attractivité des opportunités qu'il y avait au niveau de l'industrie 4.0. C'était nouveau pour moi et je voyais beaucoup d'opportunités pour trouver un boulot et je trouve que c'était très intéressant. Et c'est le cas? C'est vérifié après la formation ou en cours de formation? Ouais, il y a déjà des opportunités? Oui, j'ai déjà des opportunités et j'avoue que j'ai été au-delà de mes expériences au niveau de la formation. C'est ça. Vous avez acquis plus de compétences que vous n'imaginiez, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut les identifier, ces compétences que vous savez faire aujourd'hui, que vous ne saviez pas faire hier? Entre la AFPA et en Allemagne, j'ai appris à dessiner en 2D, 3D. J'ai appris à allumer la ligne, à démarrer la ligne, à faire quelques réparations, la maintenance premier niveau, faire des changements pour la production. Des changements de programmation pour modifier la production, modifier la production, oui, tout à fait. Et bon, on va travailler avec le PC. Ben voilà, c'est oui, ça. Parce que on est juste entre nous, là. Je peux vous demander votre âge? 54. 54 ans. Et donc, justement, quand on est amené à travailler avec un PC, vous le dites, à devoir travailler avec un PC sur une ligne de production qui devient une ligne 4.0, changer la programmation, ben vous êtes accompagné, vous êtes formé, justement. Ça génère du stress ou on se dit non, je vous dis que moi, je n'étais pas trop informatique, mais ça m'a beaucoup aidé pour développer mes aptitudes en informatique. Toute la formation, ça m'a beaucoup aidé à développer ça. Alors c'est un témoignage important et c'est un témoignage qui sert justement parce qu'à tout âge, ça signifie qu'à tout âge on peut être formé, évidemment. Tout à fait. On n'a pas de limite en fait, mais tout simplement. Alexandre Lang, vous êtes responsable des ressources humaines, on l'a dit chez Class Metz. Quel est l'impact de la numérisation, de la digitalisation chez vos techniciens en entreprise? On doit les accompagner également?
Alors l'impact il est multiple hein, puisque la digitalisation on la constate déjà en amont sur des phases en fait de conception des machines. Donc les machines sont de plus en plus complexes et intègrent la technologie. La digitalisation nous aide aussi en fait sur l'aspect pédagogique puisqu'on commence à réfléchir par exemple à des lunettes de réalité virtuelle justement pour l'apprentissage en fait des opérations de montage. Donc vraiment, ce sont des HoloLens où vous suivez une ligne de production et en fonction de l'état d'avancement de la ligne, là où vous trouvez, les lunettes font apparaître évidemment sur Alors, c'est pas encore le cas, mais on commence à réfléchir justement à l'apprentissage et à la partie cognitive, justement l'apprentissage des modes opératoires et la vérification via des lunettes de réalité virtuelle. C'est pas encore le cas, mais c'est en réflexion. C'est en réflexion. Et par contre, en fait, la digitalisation nous aide aussi au quotidien et peuvent, entre guillemets, nous servir dans le montage en fait, de nos machines. Dans ce cadre-là, elle nous aide aussi à améliorer l'ergonomie des postes de travail, à rendre des opérations aussi de montage un peu plus simples et du coup aussi, in fine, à améliorer la qualité pour le client final parce que, je vais vous donner un exemple, en fait, on parle de moyens de serrage asservis qui nous permettent de vérifier les couples de serrage et en même temps de permettre d'effectuer une traçabilité en fait, des opérations de montage et une certification et donc avec un impact positif chez nos clients finaux. La traçabilité, l'amélioration continue, les processus, la certification. Donc, l'outil numérique, l'outil digital est véritablement en soutien pour faire évoluer l'entreprise et faire évoluer dans le cadre d'un travail. Fernando, une question encore pour conclure. Cette formation, vous la conseillez alors? Vous la conseillez à toutes celles et ceux qui sont intéressés? Je dis bien toutes celles et ceux parce que ce n'est pas réservé uniquement aux hommes. Je la conseille à tout le monde. À tout le monde? Oui. Moi, je trouve que c'est l'avenir, de toute façon. Non seulement c'est l'avenir. Au niveau de l'industrie, et pourquoi pas, il y a plein d'opportunités pour le travail. Non seulement c'est l'avenir, mais comme vous l'avez dit, c'est plein d'opportunités pour le travail parce qu'on vous a fait des propositions de job. Oui, c'est ça? Combien? On peut le savoir, combien? J'ai plusieurs. Ça va rester secret parce qu'on est en train de négocier là, c'est ça? On est en train de négocier. Vous êtes convoité. Juste un mot pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde. Vous souhaitez réagir à ce que l'un et l'autre ont dit ou on conclut de cette façon-là? Alexandre, un mot de conclusion? Pour ma part, en fait, ravi de savoir que le monde de la formation évolue positivement et va de pair en fait avec la digitalisation. Ça va nous servir aussi aux entreprises, puisque moi je représente un petit peu les entreprises, donc on a besoin en fait d'évolution justement pour nous permettre d'être vraiment concurrentiel et puis de proposer en fait à nos clients des produits qui correspondent à 100% à leurs attentes. Laura, un mot de conclusion? Moi j'ai juste un mot pour Fernando, choisissez-nous puisque nous faisons partie de ceux qui avons fait une proposition. Alors, donc c'est important ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas jouer les entremetteurs. Donc il n'y a pas que le chèque en plus, il y a l'accueil. Il y a l'accueil, il y a les collègues, il y a le sourire, il y a travailler dans un environnement dans lequel on s'épanouit. C'est véritablement c'est un package. C'est un package humain, attractif, financier, tout ça joue. Fernando, ça va? On signe tout de suite? Oui, je voulais juste remercier Laura et Stéphane aussi parce que lui c'était le chef de la formation et AFPA et le TUF. Ils ont fait un très bon boulot. Voilà, et je sais que le TUF nous suit parce que Lagdar est déjà là, il interviendra dans le panel suivant, il est en visio. Stéphane, un mot de conclusion pour l'AFPA aussi. Là, on voit des personnes arriver en fin de formation à qui on formule des propositions d'emploi. C'est évidemment une grande satisfaction. C'est une très grande satisfaction, surtout quand même on revoit les stagiaires un petit peu plus tard qui viennent nous voir, nous dire voilà, je travaille toujours dans telle société où j'ai un poste maintenant en responsabilité parce que grâce à la formation, j'ai acquis les compétences qui m'ont permis d'eux. Et dans tous les cas, l'AFPA est toujours à l'écoute des entreprises en fonction de leurs besoins pour créer ou adapter les formations en fonction du besoin de l'entreprise. Parce que si c'est pour créer des formations dans notre coin, il n'y aura pas d'utilité. Alors que là, si vraiment on peut personnaliser la formation aux besoins de la société, c'est le genre de choses qu'on sait faire et qu'on veut faire pour travailler avec les sociétés. Dans ce cadre du 4.0 à l'heure actuelle. Et la présence des entreprises, des sociétés en est la preuve aujourd'hui. On est véritablement dans des formations... C'était primordial la venue des entreprises aujourd'hui. Exactement, des formations qui sont construites ensemble. Alors, si vous nous suivez, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes stagiaire, vous dites tiens, justement, j'ai envie de réorienter ma carrière, opérateur de maintenance, opérateur de production dans une ligne 4.0, n'hésitez pas à aller sur le site
Digimob Industrie 4.0. Vous allez sur Google, vous googlisez Digimob Industrie 4.0 et vous trouverez toutes les informations disponibles, que ce soit à l'AFPA Grand Est, des informations également pour la Chambre du commerce du Luxembourg, House of Training chez Technifutur et TUV Nordbildung. Des formations, on va véritablement vous accompagner pour acquérir de nouvelles compétences et justement pouvoir postuler dans les entreprises qui sont situées dans la grande région pour ces deux métiers, ces deux beaux métiers, opérateur de maintenance et opérateur de production sur une ligne 4.0. Je vous remercie tous les quatre, c'était un plaisir de vous rencontrer. À très bientôt et nous on marque une toute petite pause, le temps d'accueillir nos prochains invités. Nous allons évoquer les solutions industrielles en matière de formation avec nos nouveaux invités, notre dernier panel. À tout de suite.